Coucou. Pour ceux qui étaient tout à l'heure en live, j'ai eu un petit souci technique. J'ai dû abandonner le live. Alors je reprends. Je reprends du début. J'en ai rien à faire de ton besoin de perfection. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Clairement, j'avais presque envie d'écrire j'en ai rien à foutre de ton besoin de perfection. Et je sais qu'en même temps, ça aurait pas été juste, clairement, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent. Dernièrement, on est venu me chercher sur la perfection. Une personne que j'aime énormément a osé me dire c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup d'exigences envers toi parce que tu donnes beaucoup de messages et j'attends de toi que tu sois parfaitement parfaite, alignée avec tes messages en toutes circonstances. Ça va pas être possible déjà. C'est pas possible parce que j'ai beau avoir compris plein de choses, je reste une humaine et des fois je me rate en fait. C'est un concept. On est venu me chercher avec oui mais bon quand même avant t'étais pas comme ça et donc avant c'était plus facile. C'est ton besoin à toi en fait de pas me regarder changer, de pas me regarder évoluer, clairement. Ce matin une personne que j'aime énormément qui me suit beaucoup sur les réseaux sociaux m'a fait un message plein d'amour et de bienveillance sur les fautes d'orthographe en signalant que c'était dommage parce que ça coupait son plaisir de lecture, le fait qu'il y ait des fautes dans mes posts. Et c'est quelque chose que ma sœur râlait beaucoup, elle a abandonné. Je fais de l'écriture intuitive. Et donc, quand on fait de l'écriture intuitive, on écrit point en fait. Je livre un message et je suis plus intéressée par le fond que par la forme. Maintenant, je comprends et je sais, ma sœur par exemple, a beaucoup de mal à lire quand il y a des fautes, ça la bloque, ça coupe son système de compréhension et du coup elle fait un blocage sur les fautes et elle est plus dans le fond. Et ça je le comprends. Pour autant, ma réalité c'est que j'écris tous les jours sur les réseaux sociaux. Je fais de l'écriture intuitive, des fois c'est très court, des fois c'est très long. Je commence à écrire et puis j'écris. Ça vient tout seul. Je fais ça tous les jours. Si je commence à me relire, à faire relire mes posts, à devoir prendre des cours d'orthographe, à me poser des questions, clairement en fait je vais plus donner mes messages parce que ça va devenir trop contraignant, parce que ça va devenir trop chiant pour moi et je le ferai plus. Alors parce que je trouve que ce serait dommage, je choisis clairement d'assumer de faire des posts où il y a des fautes. Point. Je suis pas prof de français, j'ai pas volonté d'enseigner l'orthographe. Je comprends ceux que ça dérange ou ceux qui attendraient de moi une forme de perfection. La coach qui écrit des jolis messages qui sont pas parfaitement parfaits parce qu'ils sont pleins de fautes. Ouais, je comprends, sincèrement je comprends. Mais en même temps, peut-être que ça t'invite à te poser avec ton besoin de perfection à toi et au regard de ta vie, de voir ce qui se joue et en quoi finalement la perfection te contraint. Qu'est-ce que ta perfection t'empêche de faire ? Moi, je m'empêche de pas grand-chose en fait, parce que je fais ce que je veux, parce que je fais comme je suis, parce que ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas trop mon problème et puis ça l'est de moins en moins. Parce que c'est ma vie en fait. C'est ma vie, c'est mes choix et parce que j'ai été cette femme parfaite. Si vous saviez le nombre de rapports de boulot que j'ai pu lire, relire, faire relire pour corriger mes fautes, le nombre de postures que j'ai pu adopter pour être parfaitement parfaite aux yeux des autres, le nombre de fois, jusqu'à il y a encore pas très très longtemps, où je me suis carrément tue en fait, de ressentir une énergie basse, de vivre une douleur, un inconfort, et au bénéfice de pas déplaire ou de pas blesser l'autre, je me suis tue. Mais si vous saviez comme tout ça, ça me bouffait à l'intérieur. Alors il y a encore des petits points de ma vie où c'est pas totalement ok, parce que je suis pas parfaite et parce que je le serai jamais. Et que quand on lève un point, finalement, on en trouve un autre juste à côté. Et que pour moi, tout ça, c'est ok. Donc, j'en ai rien à foutre de la perfection. Parce que je crois foncièrement que si je cherche à être parfaite, je vais pas vivre. Et comme c'est ce que j'ai déjà expérimenté, c'est plus ok pour moi, en fait, de le revivre. J'aimerais bien voir en commentaire ou en message privé, qu'est-ce qu'elle te coûte, ta perfection ? Qu'est-ce qu'elle te coûte, tes exigences envers toi-même et envers les autres ? En quoi ça te prive dans ta vie, en fait, et qu'est-ce que tu pourrais faire si tu t'imposais pas d'être parfait ? Si tu n'avais pas cette limite, si tu n'avais pas cette barrière, est-ce que ça ouvrirait pas un peu plus la porte vers tes rêves ? Est-ce que ta vie, elle serait pas un peu plus facile au quotidien ? Et finalement, est-ce que l'essentiel, il n'est pas là ?
Est-ce que l'essentiel, il n'est pas de vivre sa vie comme elle est, comme elle vient, avec qui on est, dans chacun de nos ici et maintenant, en se foutant une paix royale, en vivant tout simplement, sans blocage. Qu'est-ce que ça dit chez toi ? Je te souhaite une magnifique journée.